Et bienvenue à toutes et à tous. Alors déjà pour commencer, est-ce que vous nous entendez bien? C'est la première question. Parce que je vous cache pas que... Ah bah c'est normal. Non, normalement tu commences par... on est désolé de pas être là plus régulièrement, mais vous savez, on avait une vie compliquée, blablabla, pardon. Oui c'est vrai, enfin quasiment, moi ça fait... Ouais. Pas de son de fibre. Vas-y parle fibre. Non, fibre est pas mute, mais fibre est pas fort par contre, je pense. Attendez, bougez pas. Voilà, il fallait que ça arrive, un truc comme ça, de toute façon, on se doute bien. Est-ce que vous entendez fibre? Comment je règle le son de fibre? Je ne sais pas. Je pense que... Vas-y, parle fibre. Non. Attends, toujours pas. Ils disent qu'ils t'entendent toujours pas alors que moi je te vois moduler. C'est quand même bizarre ça. Vas-y, parle encore, fibre. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Bah oui, mais le GoXLR il module, je ne comprends pas. Ah, attendez. Non, il doit y avoir un truc qui dit que le chat ne passe pas dans le broadcast mix, mais bien sûr, vas-y parle fibre, les gens t'entendent désormais. Eh bien, bonjour et bienvenue sur ce stream de qualité dans lequel nous allons visiter le monde entier. Voilà, est-ce qu'ils m'entendent? Ils m'entendent trop bien, ils entendent ma voix magnifique. C'est beau. Donc en fait, Fibre a fait les meilleures blagues quand il était mute. Je suis désolé pour vous, je suis désolé pour lui. Et ouais, j'ai tout donné, j'ai plus rien. Même un peu fort. C'est même un peu fort, nous dit-il. Okay. Très bien, je te Est-ce que le chat ou toi-même peut me dire quelle est la première étape, la première ville vers laquelle nous allons, où nous démarrons? Eh bien, moi je peux te le dire, mais est-ce que le chat le sait? Indice, c'est écrit dans le titre du stream. Ah, c'est vrai, fais voir. De qualité autour du monde avec fibre et Daz, non. Ah non, c'est pas écrit. Eh bien, nous partons de Sorlu. Enfin, c'est un CCD, mais ça se prononce certainement Y. Corlu. Corlu, hein, ouais. Sorlu. Voilà, ouais, ça. Corlu. Voilà. C'est notre départ. Ouais, nous partons exactement de... Alors, je précise, jusqu'à présent, sur ce stream, nous avions réussi scrupuleusement à respecter tous les points de passage autour du monde, enfin de The Beautiful Walk, puisque vous le savez, cette émission se base sur le travail que Fibre a fait avec d'autres personnes, bien sûr, que nous saluons au passage, donc sur The Beautiful Walk, et jusqu'à présent, nous avions réussi à caler tous nos vols sur ces étapes. Sauf que là, on commence à arriver dans ce qu'on appelle le dur, c'est-à-dire un pays relativement inhospitalier, qui est la Turquie, pour lequel il se passe souvent beaucoup de choses en termes de relief montagneux sans qu'il y ait absolument aucun aéroport à proximité. Du coup, si je respectais les étapes, on aurait fait soit une émission de 30 minutes, soit une émission de 4h30. Du coup, on a coupé la poire en deux. Et on va devoir se dérouter à un moment donné vers l'aéroport d'Ankara, qui n'était pas du tout prévu dans les étapes initiales. Mais bon, voilà, c'est un peu les aléas, c'est la vie aérienne, c'est l'aviation, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, est-ce que tu es en train de lancer Flight Sim? Mais il est déjà lancé, tu te doutes bien, Fibre, enfin, nous sommes des professionnels, par contre, il n'est pas cadré. Tout va bien. tout va bien. Combien de FPS ce soir? Allez, on peut faire un petit poll. Franchement, tant que j'utilise pas mon clavier Bluetooth, normalement on est bon. Hein. On est bon. Attendez, le jeu tourne vachement bien depuis quelques sessions quand même. Attendez, on va pas... Alors, Flight Simulator qui a obtenu le Pégase d'or du meilleur jeu français. Voilà. Exactement. Et ça en soi, tu vois, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut saluer. Parce que c'est pas tous les jours qu'un jeu français obtient le Pégase d'or de quoi que ce soit.
Je dis ça en fait, j'en sais rien, je connaissais même pas le palmarès. Si je te dis ça parce que les Pégases, alors les Pégases d'or, ils ne récompensent que des jeux français, donc. Bon bah voilà. Mais voilà, c'est les Césars français. Ah oui, c'est d'accord. Voilà, donc ok. Du coup, ça servait à rien. Très bien. Alors, on va charger le plan de vol. Donc chez vous, vous pouvez évidemment participer au vol en même temps que nous. Il vous suffit simplement de télécharger le plan de vol que le bot du chat spam de temps en temps. Voilà. Vous mettez ça dans votre flight sim comme je suis en train de le faire, en appuyant sur la barre espace quand vous êtes sur Parce qu'on a préparé ce stream toute la journée. Mais bien sûr, bien sûr. Donc là, vous voyez 264 nautiques. On nous prévoit un vol de 2h21. Mais comme je vole toujours en excès de vitesse, un peu comme dans la vraie vie, vous inquiétez pas, ça devrait tenir un petit peu... Enfin, ça devrait prendre un petit peu moins de temps. Donc là, cette dernière séquence où on descend vers le bas... Ouais, c'est ça. Il y a un petit coude. En fait, c'est quand on dévie du chemin. C'est exactement ça. La dernière étape, elle est au coude. Et du coup, après, on part sur une base aérienne à proximité d'Ankara. Parce que sinon, il n'y avait rien avant la LTAP, là, de l'autre côté. Donc il aurait fallu qu'on fasse... Alors que les pompiers arrivent, il aurait fallu qu'on fasse quasiment tu peux aussi... tout le trajet. Mersifone, tu aurais pu aussi on peut aussi se poser en plein champ, je pense. Ouais, mais là, en fait, ce que tu ne vois peut-être pas, là, c'est qu'ici, là, c'est que des montagnes, dans le... Sur le trajet, là, on est des... Bah non, mais... Si. Ça va être très beau, c'est un peu comme la Suisse, il y a même des stations de ski, vous allez voir, c'est assez ouf. En fait, moi je me suis dit on peut se poser dans... Vous savez quoi ? On va essayer de faire de se poser dans une prairie au niveau du virage, et si on n'y arrive pas, on descendra jusqu'à Ankara. Mais j'ai des doutes quand même. L'avion, c'est bien le Cessna 172 avec la livrée de Qualitaire. Eh bien écoutez, je pense que nous sommes parés. C'est incroyable ce professionnalisme de la part de personnes qui, je le rappelle, ne sont pas payées. C'est impressionnant, Alors, aujourd'hui, nous allons en Turquie. Turquie, c'est un grand pays avec une grande histoire. De la nourriture qui est connue aussi bien que la nourriture italienne. Mais aussi, vous allez voir, il y a des questions écologiques dans ce stream parce que c'est un pays qui s'est surindustrialisé très rapidement et il y a des entraînant des problèmes écologiques. D'usine. Et il y a également... Alors, je crois pas que le kebab tel qu'on le connaît, il existe vraiment en Turquie. Par contre, l'Adana, il y a une ville qui s'appelle littéralement Adana. Il y a plein de villes qu'on va croiser. Là, j'ai vu qu'il y avait une ville qui s'appelait Hendek. J'ai vu qu'il y a 2-3 villes comme ça sur le plan de vol où je rigolais tout seul en les rajoutant, en me disant tiens. Hendek, ouais. Non, mais il y a aussi, en fait, ce que mangent les Turcs. Là, je vois, il y a des gens qui disent pommes de terre. Ouais, le truc qu'on mange beaucoup en Turquie, c'est des... Enfin, en tout cas à Istanbul, c'est des énormes pommes de terre, mais genre grosses comme des pastèques. Et elles sont à la vapeur et ils les font à la vapeur. Ouais, ils mélangent du fromage dedans, tout ça, et tu le manges dans la pomme de terre. Voilà, mais ça, c'est des choses qu'on verra à un moment. On arrivera à Istanbul, vraiment, ça va être magnifique. C'est une très très belle ville. Et on dira à un moment au revoir à la mer Méditerranée, enfin la mer de Marmara, puis on va peut-être voir un petit peu la mer Noire à un moment, mais à un moment on va dire au revoir à la mer et on ne va plus la voir avant le Bangladesh. Donc vraiment on va vivre beaucoup d'aventures avant de revoir la mer, une étendue d'eau quelle qu'elle soit. Voilà. Enfin, quand je dis qu'on va pas revoir la mer Méditerranée ou la mer de Marmara avant le Bangladesh, donc le Bangladesh ce sera l'océan Indien, mais on verra pas d'étendue d'eau. Je rappelle que jusqu'à présent on n'a pas croisé non plus beaucoup de mer en fait, en partant de Strasbourg. C'était un peu léger. Alors, prêt à voler, comme d'habitude, voilà. Vous voyez. Non, vous le voyez pas. Prêt à voler. Voilà. Le discours, enfin, la devise de l'UMP, les Républicains, vous le savez maintenant. On est parti. C'est un stream apolitique ce soir, 100%. Je rappelle, je précise. Alors, c'est intéressant, je crois que Pékin Express, cette année, ils font ça. Ils font Grèce, Istanbul, Moyen-Orient et Afrique. Voilà, je pense qu'ils terminent en Égypte, à mon avis. Donc, alors juste, je suis un très grand fan de Pékin Express. Pour prévenir, on est sur quel serveur là déjà ? C'est ici que ça se voit. Ça. On regarde le chat et je dis bonjour à Thibaut Brunet. On est sur le serveur Europe de l'Ouest. Europe de l'Ouest pour les gens qui voudraient nous rejoindre. Ah ben voilà, ça y est, ça commence. Les avions apparaissent. Est-ce qu'on décolle à Corlu ou est-ce que c'est la première étape ? Non, on décolle. On décolle de Corlu.
de C'est Corlu. Donc, parti. Corlu, c'est une. On en a déjà parlé, mais je le répète, c'est une ville immeuble d'affaires et d'usines. Donc, une ville vraiment nouvelle. Et qui est vraiment le symbole de l'industrialisation. C'est un peu la ville la plus industrialisée du nord de la Turquie. Il y a aussi beaucoup d'armements. Là-bas, il y a des tanks, il y a des défilés militaires et il y a malheureusement une rivière. Justement, je voulais en parler comment ça s'appelle? Je voulais parler de la pollution. La rivière qui traverse Corlu, une rivière qui est hautement polluée. Il y a des gros problèmes parce qu'il y a une surindustrialisation entre les usines, les camps militaires et les chantiers permanents. Alors encore une fois, je fais totalement confiance à l'aérodynamique. Regardez, je laisse l'avion rouler, je ne touche pas aux manches à balai, et nous allons nous élever normalement naturellement de manière presque... Alors Dom 38, nous ne sommes pas dans un jeu qui va être vendu à l'international, donc on va parler très librement du Kurdistan et des Kurdes. Voilà. Attention, attention, on arrive en bout de piste, on n'est toujours pas en l'air. Ok, bon je vais le faire. Merci Alfonso de Portago pour ton abonnement, parce que les subs c'est la vie, ça nous donne de l'argent à qualité et ça nous permet d'aller au petit Cambodge par exemple. Voilà. Par exemple. Même si évidemment nous sommes confinés, nous respectons le confinement bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Je prépare quand même une petite chronique quête latérale. Alors, nous allons vers Seymen normalement. Tout à fait. Seymen, voilà, c'est ça. Alors, Seymen, c'est à 15 km. Donc 3... Oh là, c'est déjà trop proche. C'est là, ouais, c'est le truc qu'on voit là. Ouais, très rapidement. Donc c'est un village qui est entouré de grands champs de blé avec beaucoup de céréales. Et au milieu, il y a vraiment le petit village, vraiment, comment dire, on dirait que c'est un petit village de Grèce, c'est-à-dire c'est vachement mignon, c'est c'est un village en fait de riches agriculteurs. Donc il fait bon vivre. Et le restaurant du village, c'est un restaurant au milieu du village, la spécialité tout simplement, c'est le méchoui, c'est-à-dire que c'est un mouton rôti en entier. Il paraît que, ça me fait envie parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de mouton, mais je ne sais pas si ça va choquer les végétariens. Et comment ça s'appelle? Le village en lui-même, il est au sommet d'une petite colline. Et juste en dessous, juste au sud, s'étend une magnifique plaine qu'on appelle les plaines de Fatih, F-A-T-I-H. Et ce sont c'est une plaine qui est recouverte de fleurs multicolores. C'est très très beau. La légende dit qu'on imagine Istanbul de l'autre côté des fleurs multicolores, mais bon, voilà, c'est discutable. Voilà. Donc, on s'approche de Seymen. Ouais, c'est une légende. Voilà, ce petit village charmant où vous pourrez faire votre vie. C'est assez intéressant. Et on va faire un petit point étymologie. C'est-à-dire que vous savez que Istanbul s'appelait Constantinople. Il y a eu des noms avant. Constantinople, ce qui veut dire la ville de Constantin. Constantinopolis. Polis, ça veut dire la ville. Et O-L-I-S en grec. Et quand tu dis je vais à la ville, en fait, à la ville, ça se dit Eistenpolin, c'est-à-dire dans la ville. Et Eistenpolin, Istanbul, et hop, c'est devenu Istanbul avec la modification des trucs. Quand vous dites Istanbul, en fait, dites. Je vais à la ville. À la ville, voilà, à la grande ville. Exactement. Oui, Byzance, c'est effectivement. C'est comme les gens qui appellent leur chien le chien, en fait. C'est ça le principe. Exactement. C'est la ville. Après, ça s'appelle aussi la ville des portes. Voilà. Et elle a une grande histoire très très intéressante. Elle a changé de. Alors que nous nous approchons de Celtic, bien sûr, comme son nom l'indique. Exactement. En Turquie. Alors, exactement. Celtic, c'est une ville qui est exactement à 100 km du cœur d'Istanbul. C'est-à-dire que quand vous êtes à Celtic, le centre d'Istanbul, c'est à 100 km pile. Et c'est aussi le premier village de la mégalopole, parce que la mégalopole, elle s'étend super loin. Donc, en fait, à partir de Celtic, plus tu avances, plus tu as des chantiers, plus tu es un peu déjà dans la ville, en fait. Et il y a un marché. Il y a un marché d'une fleur à Celtic qu'on va souvent voir en Turquie. Mais quelle est cette fleur, je demande au chat, que l'on voit partout en Turquie et symbolique de la Turquie. Voilà. Le Erdogan. Le hibiscus, le chrysanthème, non.
La violette, bien évidemment, mais non, pas du tout. Exactement, Dilvolg, il a trouvé, c'est la tulipe. Effectivement, la tulipe, c'est un peu là. Il y en a aussi en Iran. Et aux Pays-Bas aussi, quand même. Oui, oui, mais surtout, en fait, dans ces pays-là. Et c'est quelque chose qui, voilà, qui on espère. Oh là là, on voit une belle colline au loin. Donc Celtic. Et autre question sur Celtic. Alors, c'est pas une question, on y fait un plat qui est, enfin, c'est un repas typique à Celtic. Voilà, c'est un repas du nord de la Turquie, c'est un peu particulier. Donc, ce sera du pain pita avec de la compote de prunes et de la crème pâtissière. Puis, alors, d'abord ça, on commence par ça, c'est l'entrée, tu vois, compote de prunes et de crème pâtissière, donc on commence par du sucré. Après, il y a des haricots genre blancs, du riz et du yaourt en dessert. C'est un peu étrange, mais c'est le type de plat qu'on peut manger si un jour on est à Celtic, qui est au sud de Seinen. Voilà. Et est-ce que le terme celtique a quelque chose à voir avec les Celtes ou c'est vraiment... Je me pose la question parce que comme je ne peux pas mettre d'accent et de ponctuation dans le jeu parce que sinon il plante, ça se trouve ça se prononce pas celtique, il doit y avoir des cédilles et des trémas dans tous les sens, mais... Ouais, je sais même pas comment ça se prononce. On nous a dit que Corlu avec un C, ça se prononçait Chorlu, tu vois. Donc ça ouais, parce que c'est un celtique, tu vois. C'est un CCD, je crois, Chorlu. Alors, je remercie Alizarine C pour son sub. Sachez que tous ces subs nous permettent de nourrir, d'acheter des chaussures à nos enfants. Voilà. Et je vais te dire ce que dit Fibre Silivry. Silivry comme le nom de la prochaine ville que nous allons visiter à 7 nautiques. Silivry déjà. Silivry, eh oui. Alors Silivry, quand on a fait ce qui est un moment qui est extraordinaire quand on n'est pas en vol mais qu'on est à pied, c'est que la première chose qu'on voit quand on arrive à Silivry, qui est une ville de banlieue d'Istanbul, c'est que on voit la mer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire quand t'es parti de Paris, que t'es passé par Strasbourg, l'Allemagne. Là aujourd'hui, enfin depuis le début de cette émission, on a fait France, Allemagne, Autriche, Serbie, Slovénie, un tout petit peu Croatie, exactement, Bulgarie. Et maintenant, on arrive enfin. Et là, enfin, quand tu arrives à Silivry, eh bien, tu vois la mer. C'est vraiment quelque chose. C'est un grand moment et on raconte aussi que Alexandre le Grand était passé par Silivry. Il passe partout, Alexandre le Grand. Ah ouais. De toute façon, alors Alexandre le Grand, c'est simple. Il a fait Grèce. Il est parti de la Grèce et il est allé jusqu'en Inde. Et c'est exactement le chemin qu'on va traverser. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étapes où on dira bah là c'est la tombe d'Alexandre le Grand, là il s'est passé ça avec Alexandre le Grand. Donc c'est assez particulier. Regardez ces champs incroyables, la perte de vue, c'est très joli. Hein. On entend les sirènes de police qui passent dans le jeu. C'est in-game tout ça, bien sûr, c'est totalement in-game. Moi personnellement, je sais pas vous, mais j'adore la mer. Et là, la voir, ça me fait très plaisir. Oui, parce que il ne faut pas oublier que tes racines sont portuaires, Fibre. Oui, tout à fait. Alors qu'on remercie Fig Jambon pour son sub. Exactement, j'allais le dire. Merci à toi, Fig Jambon. Un très beau programme, d'ailleurs, Fig Jambon en général. Quand ça commence comme ça finit toujours bien. Le mec Fig Jambon, il a pris son sub au hasard. Maintenant, il est partout dans Game of Thrones. C'est devenir un... Alors que nous voyons Canopute qui fait des cercles autour de nous. Et on avait quelqu'un là qui volait très bien en format. Voilà, c'est ça. J'ai pas son nom parce qu'il est trop près, du coup le nom s'affiche pas. Mais sache que tes talents de pilote sont appréciés. Je crois que c'est Rafid01 ou quelque chose comme ça. Voilà, écarte-toi un petit peu que je vois ton nom, que je puisse te nommer. Rafaloïd, très beau pilote. Et je remercie Volitse pour son sub. Et voici Silivry. Une ville où on dit toujours la vérité, je pense. Vraiment. Oh, il y a des petits lotissements là. Eh bien, ouais, on va en parler parce que là, toute cette côte, c'est un peu la côte d'Azur turque, tu vois. Alors, c'est pas à Éphèse, tu vois, mais t'as un peu de thunes, tu commences à acheter là parce que c'est pas loin d'Istanbul, c'est au bord de la mer, mais c'est quand même un petit peu loin, tu vois. C'est un peu le Deauville, voilà, de Istanbul. Ah, le Deauville d'Istanbul, ok, très bien.
Et merci à Dalan pour le sub. Pour les Je subs. te remercie. Il a offert un Ouais, sub tout à aussi. fait. Oh là là, Mister Mick aussi, il donne du sub. Ah, ça fait plaisir, mais gardez Trop votre de- argent pour ma chaîne perso, hein, parce que ça m'embête un peu là de vous voir claquer comme ça sur une chaîne où finalement on Alors, stream jamais. Non, je plaisante. Pas. on pose question de Elderan, Daz. Peut-on avoir un jet dans le jeu? Un chat dans le jeu? Un jet. Ah, un jet. Pardon, un jet. Genre- oui, bien genre sûr. un- Oui, bien sûr. Il y en a qui sont fournis déjà de base. Je crois que ce sont les citations, notamment le CJ4, il me semble. Canoput me dira si je me trompe. Donc oui, il y a des jets privés. Et puis il y en a d'autres aussi qu'on peut prendre en plus en téléchargement. Mais nous, on est des artisans. En fait, en jet, le problème, c'est qu'on serait souvent à 25 000 pieds et à 700 km/h. Du coup, on passerait un peu vite sur les étapes, je pense. Parce que je rappelle alors que devant nous, que les étapes... Attends, je rappelle juste que les étapes sont faites pour être parcourues à pied. Voilà, donc déjà en Cessna, vous voyez, les étapes s'enchaînent assez rapidement. Alors en jet, on passerait dessus. Alors que l'hôtesse fait tomber Non, je viens de terminer le. les couverts dans la cuisine. Je viens de terminer le. Ouais. Je viens de terminer le Pérou et là je commence les étapes à l'Équateur. J'ai acheté une belle carte de l'Équateur. L'Équateur c'est vraiment que de la jungle. Mais bon, alors que nous allons vers Selimpasa Merquez MH, qui est tout simplement, ça veut dire, c'est une route, hein, c'est non une route, c'est une route goudronnée Oh là là. qui longe vers la mer et qui a un côté cool et un côté pas bien. Le côté cool, c'est que il y a assez peu d'étrangers, c'est pas très touristique, mais il y a beaucoup de riches familles turques qui vivent là, parce que c'est un peu la Riviera turque, quoi. Enfin, il y a d'autres endroits, mais c'est un endroit plutôt agréable, balnéaire turco-turc, quoi, avec beaucoup de jardins, avec des squares, avec une plage qui a été complètement refaite pour les loisirs. Et surtout, mais le côté désavantage de cet endroit, c'est qu'il y a beaucoup de passages. C'est-à-dire que les gros camions qui viennent de l'Europe et qui vont à Istanbul, ils passent par là. Donc faites attention quand vous jouez sur la plage. Et puis, Carrément. si votre ballon il va sur la route, laissez-le. Voilà. Donc, C'est un peu le Villeneuve-Saint-Georges hein, de la Turquie pour les gens qui connaissent Villeneuve-Saint-Georges. Moi je jouerai à Flight Simulator quand on pourra jouer une mouette. Attention à ce qu'on souhaite, parce que ça peut arriver très très vite. Hein. Alors moi, je rêve un peu de Flight Simulator où tu peux marcher ou aller en voiture. Je pense qu'en voiture, je kifferais, mais... Parce que je me fais des, des voyages sur The Crew à travers toute l'Amérique, quoi. Je trouve ça va trop vite, quoi. T'es à Seattle en un quart d'heure, quoi. Mais là, à l'échelle 1, par contre, ça serait peut-être un peu trop long, par contre. Tu vois, je pense. Surtout si tu respectes la signalisation. Alors que nous approchons... Ah non, on est encore loin, on est à 10 nautiques de Buyuksek Messé, donc c'est dans Istanbul, ça, déjà, là, je pense, non? Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Istanbul, à un moment, on va y Parce aller. que Istanbul, On est c'est toujours dans- l'isthme, là, qu'on voit devant, non? Attends, je regarde. Non, je ne crois pas. Alors à Buyuk c'est un peu compliqué. Comment dire, il y a 3 choses. Donc, on va commencer par. Il y a une mosquée, voilà, qui est une mosquée qui vous avez faim, et ben, elle fait la soupe populaire tous les soirs. Mosquée. J'ai pas le nom de cette mosquée par contre. Également, il y a un pont. Donc je pense que c'est un pont qui est sur ce fameux isthme, qui est le pont du Soliman le Magnifique. Voilà. Il a plus de 500 ans et il y a des vues fantastiques et notamment c'est une ville où souvent il y a des feux d'artifice. Voilà. Donc on se met sur le pont pour les feux d'artifice. Et enfin, il y a une tour, mais je sais pas si on la verra. C'est pas n'importe quelle tour, c'est la 3e tour la plus haute du monde entier. La 3e tour la plus haute du monde. Si, tout à fait. Mais, à quoi sert cette tour? Qu'est-ce qu'il y a dans cette tour? Je vous pose la question à Buyuk Messé. Voilà. Alors que je ne connais pas le Jalopy. Les pigeons. Alors, télécommunication, pas tout à fait. Radio RV, je sais pas ce que ça veut dire. Antenne radio, non. Tour de Babel, non. Un phare non plus. Une cloche non plus.
Et là, on a un gagnant, c'est Dipylidium 78, c'est bien une tour de télévision qui arrose toute la région. Voilà. Donc je crois que effectivement au loin on voit encore un isthme, et c'est cet autre isthme qui doit être celui d'Istanbul. Je pense pas qu'on la verra à la tour. Hein. Ouais, il modélise pas trop ça quoi. Je pense même que c'était peut-être le bâtiment. Merde, on voit sur la gauche là, non, genre. Et là, juste après, une fois qu'on a passé Büyük Mese, on est dans Istanbul. Je pense que c'était ce truc-là. Et ça va aller assez vite parce là. que. Ah, peut-être, ouais. Ah oui, ils l'ont pas modélisé. Voilà. Et donc là, dès qu'on a passé Büyük Mese, on se retrouve à Istanbul proprement dit. Donc toute cette péninsule, c'est vraiment une grande ville. Et on va avoir plein de petites étapes dans Istanbul qui est... Oh putain, je me prépare à en chier. Je regrette un peu parce que... Enfin, la Turquie, c'est pas super facile à vivre en ce moment. Moi, j'y suis allé en 1999. Et franchement, j'ai adoré. Et j'y suis allé en plein ramadan, c'était génial. C'est vrai que c'est en 20 ans, il peut se passer pas mal de trucs quand même hein, dans ces pays du tiers-monde. Merci Thomas Turgic. Ah oui, j'en ai entendu parler. On voit quand même que c'est assez industriel. Hein. Mais du coup, Büyük Mese, c'est une ville, on est d'accord. Ah, c'est une ville, c'est une ville. D'accord. C'est une ville, c'est comme, je sais pas, tu vois, Bourg-la-Reine. D'un étranger, ça, on dirait que c'est Paris parce qu'il n'y a pas de, champ entre Bourg-la-Reine et Paris. La tour est là, Fibre. La tour est là. Je répète. On la voit, elle est où? Bah, il y a une tour un peu sur la gauche là. Peut-être que c'est elle. Je sais pas. Alors à moi, parce que comme on arrive à Istanbul, ils ont dû modéliser quand même des monuments historiques. J'espère qu'on va voir. En fait, si tu vas tout droit là, on va certainement passer. On va voir Sainte-Sophie et la mosquée bleue et voilà. Alors là, tout de suite, on a Kugulu Park. Alors tout de suite, ouais. C'est à 6 km Kugulu Park, donc c'est un petit parc au milieu de la ville. Et on peut manger, on peut manger divers jus de fruits, entre gros guillemets, d'accord. Donc on peut manger un salgam suyu. C'est un jus de rutabaga au piment. Donc je vous le fais pas deviner, c'est introuvable. Ensuite, on peut boire un ayran, c'est du yaourt dilué avec de l'eau. Et sinon, on peut goûter le kusburnu suyu. Mais qu'est-ce que c'est un jus de quel fruit? Le kusburnu suyu, et je l'annonce tout de suite, c'est un fruit que vous trouverez jamais. Voilà. Mais le kusburnu suyu, c'est un fruit, c'est un jus de quoi? Vous avez 3000 nautiques pour trouver. Oh, c'est un fruit chaud, c'est un fruit chelou. C'est pas un jus de betterave. C'est pas grenade. Kusburnu sulu. Concombre, noisette. Non. Durian non plus. Donc c'est quoi ça? Ça c'est Kugulu Park? Non, Kugulu Park c'est derrière encore. Ouais. Kugulu Park c'est un tout petit parc au milieu d'Istanbul. Ouais. Petite chaussette. Fruit du dragon non plus. Non. Un truc qui est quand même européen quand même. Ah putain, la tour là, elle est vénère au milieu là. Ouais, puis il y a des bâtiments aussi. C'est dry. Non, qu'est-ce que c'est ça? Je pense vraiment, c'est un mec qui trouve, c'est qu'il a googlé ou qu'il est ultra vénère, il parle turc, tu vois. Ah, Kugulu Park, on passe à la verticale de Kugulu Park dans pas longtemps, attention. Kusburnu suyu. Je pense que c'est ça, Kugulu Park. Alors, c'est aussi vénère que le kumquat. Alors que comme vous ne trouvez pas, on peut boire. C'est le kusburnu suyu. C'est du jus d'églantier. Voilà. Il fallait le trouver. C'est quoi le fruit de l'églantier? Voilà, on peut en acheter là. Bah, j'en sais rien. Voilà. Alors que nous approchons de Bakırköy. Alors Bakırköy, c'est, j'allais dire, c'est un peu le 16e arrondissement d'Istanbul. C'est le quartier le plus prisé par les riches stambouliotes. Mais c'est pas un vrai quartier de résidentiel, c'est un quartier hyper luxueux, mais de détente. Donc magasin ultra luxueux, face à la mer. Il y a en face, il y a ce qu'on appelle les îles des Princes, et il y a un grand stade qui s'appelle le Veli Efendi. C'est un grand hippodrome. Donc c'est un peu, voilà, c'est l'endroit où il y a les riches.
Il y a, c'est également si un jour vous voulez acheter un fez luxueux, ben, c'est là qu'il faut acheter. Voilà. Barkikoy, Églantine. À Dom 38, tu l'as dit. Ah, j'avais pas vu. Le Cynorhodon, je savais pas. La ville est super étendue quand même, punaise. Ah oui, non, mais elle fait 100 km de long. Et là, quand on a un moment, je vais dire, on est à Istanbul, c'est qu'on est au cœur d'Istanbul, il y aura encore la moitié à faire. Là, on est à la moitié d'Istanbul. Elle n'en finit pas, cette ville. Voilà. Et en fait, quand on sera à Istanbul, on va encore retraverser. Il y a beaucoup de. Alors, effectivement, de l'autre côté de la péninsule, il y a ce qu'on appelle le Sultanahmet. C'est vraiment the quartier touristique, c'est l'équivalent de la Tour Eiffel à Istanbul, quoi. Où il y a ces immenses mosquées, c'est le Monéchot avec la mosquée Sainte-Sophie, alors qui était une cathédrale, enfin qui était une basilique, qui a été une mosquée, qui a été re-basilique, qui a failli être un musée, qui est maintenant est re-mosquée, voilà. Donc c'est un peu, il y a une guerre culturelle autour de cet établissement. Voilà. Exactement, c'est le gratte-cul, le Cynorhodon, tout à fait. Mais du coup, il est où l'isthme le plus connu là de Istanbul? C'est celui duquel on à un moment, s'approche là ou parce qu'il y en a ouais, partout? ouais, bah, je crois, c'est encore plus loin, je crois, hein, parce que Barkikoy, c'est mégalon en mégalon, hein, là, Istanbul. C'est vraiment. Regardez ces toits rouges. On se croirait en Italie. Ouais. Alors que nous approchons également donc de l'aéroport d'Atatürk, c'est-à-dire que le quartier représentatif du 16e arrondissement est quand même situé en bout de piste. Ce qui est pas très pratique quand même. Hein. Au moins, on y va rapidement. Ah oui, certes. Et ouais. Atatürk, ouais, c'est l'aéroport. Bah, Atatürk, donc Atatürk, c'est le De Gaulle turc. Hein. Donc, c'est marrant, effectivement, il y a un aéroport De Gaulle chez nous. Donc, il est. Atatürk, il est lié à beaucoup de villes qu'on va traverser. Alors que nous sommes à moins de 3000 de Bakirkoy. Voilà. Et là, effectivement, tu vois, il y a en haut à gauche, il y a un dernier isthme, et c'est celui-là vers lequel on va. Et il y a même déjà un petit relief, à mon avis, c'est les mosquées du Sultanahmet. Il faudra peut-être ralentir un petit peu parce que ça va être très joli. Un peu il y a deux trucs à voir en Turquie dans notre parcours, même si ça va être très joli. Ça va être ça et j'adore la mer, c'est vachement beau. Et donc au loin, il y a ces îles-là, ça s'appelle les îles des Princes. Donc on va passer à la verticale de Bakirkoy qui est vraiment est littéralement en bout de piste. Hein. Ouais. Et pourtant, tu vois, il y a des plages au bout et tout. Hein. Ah ouais, c'est marrant. Quoi qu'il y a une plage aussi à Saint-Martin hein, où tu peux te faire souffler par les réacteurs qui décollent. Donc. Et Istanbul est apparu à 8000 nautiques. Et on va faire le tour par la plage. Ouais. À noter que quand on va arriver là au marqueur Istanbul, bien que nous soyons déjà dans Istanbul proprement dit, donc il y a trois choses qu'on va voir, c'est la Sainte-Sophie, la mosquée bleue, éventuellement un palais qui s'appelle le palais de Topkapi. Dans le palais de Topkapi, il y aura un petit quiz sur le palais de Topkapi, mais aussi juste après, il y a vraiment au même endroit, il y a un pont, et quand on traverse ce pont, on est officiellement en Asie. C'est-à-dire que là, on va quitter l'Europe définitivement. On est encore en Europe, quand on va passer de l'autre côté, on sera en Asie. Alors j'ai une question par rapport au musée de Topkapi, d'ailleurs si on avait continué Game of Thrones 1979, vous auriez fait un casse un moment là-dedans. Il y a une relique sainte du monde musulman à Topkapi. Quelle est-elle? Alors, je vais être un peu plus précis. Elle est liée au prophète de la religion islam qui est Mahomet. Elle est la relique qui se trouve tellement petite qu'elle est derrière une énorme loupe. Ce n'est pas son empreinte de pied. Non, le linceul de quelqu'un de connu, c'est le linceul de Jésus qui est à Turin. Exactement, Georges, un poil de barbe de Mahomet tenu par une pince à épiler en or derrière une énorme loupe. Et on peut voir un morceau de Mahomet en personne. Alors c'est intéressant parce que
Bah, si tu veux, Jésus, il a rien laissé derrière lui. Il n'y a même pas un crâne, même pas un os, rien. Tandis que là, Mahomet, au moins, il a laissé un poil de barbe. Il a vraiment, s'il a eu de la barbe, c'est qu'il a existé. Donc c'est assez intéressant. Non, c'est un poil de barbe. La mer a une couleur magnifique. En fait, ça a l'air de rien, mais la modélisation de la couleur de la mer, ça doit être vénère à faire, je pense. Ça a l'air de rien, mais ça va pas être si simple. Toutes les La couleurs. couronne d'épines, cher Jauge D, c'est pas un morceau. Oui, il y a de l'ADN sur le linceul de Turin, effectivement. C'est-à-dire qu'on pourrait le cloner. Ouais. Non, mais même on a analysé déjà l'ADN. Hein. Mais bon. Donc là, quand on sera au point de rencontre d'Istanbul, donc ça c'est le fameux hippodrome. Regardez, il y a aussi des points touristiques notés dans le jeu par défaut, comme la mosquée du sultan Ahmet. Alors en fait, oui, le quartier s'appelle le Sultan Ahmet. Et la mosquée, donc il y a toutes ces mosquées dont on a parlé. On va voir. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est rassurant, c'est que si elles apparaissent in-game en tant que point d'intérêt, c'est qu'elles ont été modélisées proprement. Parfait. Il y a un truc aussi, c'est que si toutefois vous prenez un petit hôtel au Sultan Ahmet, c'est pas si cher à Istanbul. C'est quand même un pays musulman. Qui fait qu'à 5h du mat, vous allez avoir l'appel à prière à fond parce qu'il y a 4 ou 5 mosquées genre à 500 mètres quoi. Voilà. Donc, Oh mais cette ville. Alors en revenant d'Iran, j'ai atterri en plein jour. La vue sur la vieille ville. Mais je ne sais pas quelle est la partie de la vieille ville. J'ai l'impression que toute la ville est vieille ville. Alors, donc voilà, le Sultan Ahmet, c'est vraiment Attendez, on va passer au Sultan Ahmet. Là, regardez, on voit les minarets d'ici. Là. Ah, on la voit. Ouais, magnifique. Ça va être fantastique. Bah, moi, j'ai eu la chance de visiter Sainte-Sophie avant qu'elle devienne une mosquée et plus un musée, quoi. Et vraiment, elle est splendide. Il y a vraiment, c'est très œcuménique. Il y a à la fois des représentations, il y a des signes chrétiens, mais aussi des signes islamiques. Et vraiment, c'est vraiment c'est un très bel endroit qui donne un peu ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem, c'est-à-dire beaucoup de spiritualité. Alors, si vous voulez, sans aller en Turquie, parce qu'on est en confinement, visiter la mosquée, Sainte-Sophie, elle est modélisée dans Assassin's Creed Revelations, voilà, où vous pouvez visiter amplement ces mosquées. Donc voilà, là il y a la première, celle du Sultan Ahmet, et derrière c'est Sainte-Sophie. Je baisse la vitesse. Et effectivement, donc il y a un pont qui est... Ah oui, le pont il est... Oui, le pont il est pas modélisé, voilà, il est sous l'eau. Je crois, normalement il y a un... Non, oui, le pont il est là-bas. En tout cas, je suis allé jusqu'à ce pont là-bas à pied, c'était assez cool. Le Sultan Ahmet, c'est très mignon, hein. C'est super touristique, c'est joli. Oh putain, même là j'ai des souvenirs. Il y a des vols de cigognes magnifiques. Vraiment, c'est très très beau. Hagia Sophia, cette petite place, ça s'appelle. la grande, Sainte-Sophie quoi. Et de l'autre côté de la péninsule, on est officiellement en Asie. Bravo pour ce voyage. Ouais. Ouf. Alors attendez, parce qu'on a aussi le palais de Dolmabahce, ce qui n'était pas notre... Bon, maintenant que je suis dans la trajectoire, je vais faire un virage là-bas, mais... Ouais. Vas-y. Il faut profiter, franchement, les trucs qui ont été modélisés correctement dans ce jeu, c'est... Parce que là, par exemple, regardez, ils mettent des bâtiments dans l'eau. Ouais. Ah non, ça va. Je fais entre 6 et 10 km par jour en moyenne. Et il m'a fallu 1 an pour faire Paris-Istanbul. Est-ce qu'il y a des joueurs de The Beautiful Walk qui ont déjà fait le tour du monde ou pas? Oui, tout à fait. On a des retraités qui font genre 30 ou 35 km par jour. C'est fou. Ouais. Genre non-stop. C'est vraiment... C'est un sacré... c'est difficile de les rattraper. Moi-même, là, en ce moment, je viens d'arriver au Bangladesh. Là. C'est assez cool.
Voilà le palais de Dolmabahçe. Je ne sais pas ce que c'est le palais présidentiel. Moi non plus. Alors on traverse ce pont là-bas. Hein. Ouais. Et alors il y a un truc qu'on voit pas aussi si vous y allez un jour, c'est que toute cette péninsule là, sur les bords, il y a vraiment genre des tas et des tas et des tas de pêcheurs. Il y a plein de pêcheurs. Ça pêche toute la journée. Et le pont, il est pas super jojo parce qu'il est vraiment plein de voitures qui vont et viennent. Mais effectivement, voilà, on arrive en Asie et au-delà, il y aura le désert de l'Iran, il y aura les prairies de l'Ouzbékistan, il y aura les jungles de Birmanie et il y aura la grande cité de Kuala Lumpur. On terminera jusqu'à Singapour, voilà. Et on aura fait notre ultime étape asiatique sera Singapour. On a encore beaucoup de temps, hein, parce que là, on a fait 4000 km sur les 11 000 qui nous séparent de Singapour. Donc là, ça y est, on est officiellement en Asie, là. Attention. Et voilà. Ça y est. Tout à fait, Tass. Tu peux jouer à The Beautiful Wolf sans rien. Voilà, ça y est. Nous sommes en Asie. Bienvenue à tous. Bravo. Et on s'approche de Kartal. Alors Kartal, c'est à 22 km. Ouais. Il s'appelle aussi le quartier du Pic de l'Aigle. Voilà, Kartal. Et donc il y a beaucoup de... Là encore, on pêche beaucoup sur les rives. Et il y a... c'est un quartier qui est très culturel. Il y a des... Enfin, avant Erdogan, il y avait beaucoup de cafés culturels. Maintenant, ça a dû un petit peu changer. Il y avait 3 théâtres. Il y avait un grand salon, une sorte de club culturel, tout ça. Et il y a ce qu'on appelle... comment ça s'appelle ? Une maison alévitique. Qu'est-ce que les alévites ? Qu'est-ce qu'un alévite ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est quand on se déplace rapidement, je pense. Parce qu'il y a des gens qui savent. Ah, alors alévite, excusez-moi, c'est une francisation de quelque chose. En fait, donc les musulmans, vous savez qu'il y a des chiites et des sunnites, mais il y a aussi les alaouites. Et les alaouites... Ils sont en Syrie notamment. C'est voilà, Bachar al-Assad. Et ben, le quartier du Pic de l'Aigle, il y a une communauté alaouite, alévite en français, c'est comme ça. Et donc il y a une maison alaouite. Et les maisons alaouites qui sont des sortes d'églises. Alors, je suis pas un expert et je me suis renseigné auprès de sources traduites du turc vers l'anglais, donc je suis pas certain de ce que je vais dire, donc on nous corrigera si nécessaire. Mais effectivement, ce sont des sortes des lieux sacrés avec beaucoup de rouge à l'intérieur, avec une grande colonne au centre. Et en fait, cette colonne, elle représente la migration, enfin là où les âmes des morts errent entre la vie et la mort, et aussi la pensée entre la vérité et le mensonge, parce que les alaouites sont très dans la philosophie, voilà. Donc c'est quartier du Pic de l'Aigle en tout cas. Ok, c'est ça, d'accord, très bien. Ok, non, très bien. Écoutez, nous sommes parfaitement au point. C'est impressionnant. Et là, on est toujours à Istanbul. On est dans un quartier. Voilà, d'Istanbul. C'est fou, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est incroyable. Ça nous change des petits villages de Hongrie, quoi. Là, clairement. On voit aussi que ça commence à se vallonner. Il y a du relief. Ouais. Excel Carotte, nous sommes à Istanbul, en Turquie. On vient d'arriver en Asie. Il y a de sacrées routes aussi, nous dit Mister O. Effectivement, la route en dessous, là, c'est quelque chose. Oui. Enfin, après, c'est une ville qui s'est construite, qui est très ancienne, mais aussi qui s'est industrialisée très rapidement. Il y a beaucoup de commerce. Moi, je vous avoue, les gens savent à quel point je suis turcophile, mais en plus, moi, j'étais vraiment pour l'intégration de la Turquie en Europe. Et je pense qu'on aurait vraiment, enfin, ça aurait été une force économique assez folle, quoi.
Bonsoir Donc. Amagan, bienvenue. On est toujours dans, on n'est pas encore dans Carthal, c'est ça hein? Non, pas encore, on arrive là, on est dans 4 nautiques. Et là, je ne sais pas si tous ces gens sont avec nous. Oui, Delaclos, oui. Watemer, je pense aussi, mais Glossy... Ouais, si, Glossy Zebra 75 peut-être aussi. C'est bizarre parce que je me disais qu'il y aurait sûrement énormément de joueurs qu'on ne connaît pas à Istanbul, mais en fait non. Il n'y a que notre escadrille. C'est moi boîte mère. Sachez que c'est pas terminé. C'est pas terminé. On va encore avancer un peu. Ah, les îles, elles sont belles aussi. Hein. Ça doit être cool d'habiter sur les îles. Ça doit être assez ouf en fait. Hein. Oh, regardez ce quartier construit à flanc de colline, tel une favela à Rio. C'est très joli ça. J'ai l'impression que je suis en détail low, mais bon, c'est pas grave, au moins c'est fluide. Non, enfin, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'assets aussi. Hein. Ouais, mais je sais pas, je les trouve basiques. Il me semble qu'avant ils étaient un peu moins basiques, peut-être, je sais pas. Puis il y a des choses qui font un petit peu galérer l'intelligence artificielle, par exemple ce bâtiment en double arc de cercle là, allez savoir ce que c'est dans la vraie vie. En attendant, petit quiz. Est-ce que vous savez quel est le plat qu'on appelle un korba? Alors moi je ne sais pas. Vous avez déjà mangé un korba? Mais nous sommes passés au-dessus de Carthal. Voilà, c'est ça. Alors, un korba, exactement, c'est une soupe Rakam le roux. Korba, c'est une soupe avec des lentilles rouges, on va dire de la purée de tomates et de tomates, des oignons. On a déjà mangé des korbas, nous? Korba, c'est déjà rien. Je vais demander à Kratu qui, j'annonce, fera demain un stream nourriture. Oh, qu'est-ce qu'elle va rembourser? Qu'est-ce qu'elle va rembourser? N'importe quoi. Je suis en train de lire le chat en même temps. Qu'est-ce qu'elle va cuisiner? Est-ce que je peux te dire ce que tu vas faire demain ou pas? Ravioli. Ah, facile. Voilà. Alors que nous allons vers Darika. Alors Exactement. Darika, c'est une ville qui dispose alors d'un grand phare, j'espère qu'on va pouvoir le voir, qui est très joli, mais également comment ça s'appelle, d'une installation publique de divertissement. Voilà. Et la question c'est quel type d'installation, quiz, quel type de divertissement peut-on avoir à Darika? Sachant qu'on est encore dans la banlieue d'Istanbul, hein, bien entendu. Je vous donne un truc, ça pourrait être par exemple une station de ski. C'est pas le cas parce que comme vous pouvez le voir, on est au bord de la mer. Donc qu'est-ce que c'est? Des thermes? Non. Un aquarium, ce n'est pas tout à fait ça. Mais ça aurait pu. Mais c'est pas proche, mais c'est beaucoup plus proche que des thermes en tout cas. Le parc Astérix, non. Un cinéma en plein air non plus. Effectivement, nous dit Moitié Plus, c'est un zoo, et pas n'importe quel zoo, c'est un zoo spécialisé dans les espèces rares. Voilà. Contrairement à tous les zoos qui sont spécialisés dans les espèces qu'on trouve partout. Ouais. Comme par exemple les zoos de chats et de chiens. Je sais pas si il y a ça. En tout cas, c'est très littoral. Hein. Ouais. Bravo. Moi, j'aime beaucoup cette ville. Du coup. Pour toi, Daz, t'es plutôt kebab, Adana, kefté. Est-ce que t'as une spécialité? Le kebab, c'est un peu la facilité. Après, Adana ou kefta, moi, les deux me sied. Hein, j'ai envie de vous dire. C'est de la viande hachée dans tous les cas. Donc, moi, je prends ce qu'on me donne en général. Mais oui, même les kebab, trois.
kebab d'Inde, kebab mixte, kebab... je ne sais pas. Ça c'est le secret du kebabier. Je veux dire, ce qu'il met dans la viande, en fait, il vaut mieux pas le savoir, et deux, c'est une découverte sans cesse renouvelée. Moi, j'aime beaucoup. Bah, moi, avec le temps, alors j'aimerais bien manger du kebab mouton, mais j'en ai jamais vu. Je crois Et que ça avec le n'existe temps, pas. je commence à bien aimer le kebab de volaille. Le kebab de dinde, c'est bon, quoi. Bon, en fait, je pense que ce que tu manges, c'est un mix mouton d'Inde, mais j'ai pas les proportions. Et j'ai pas non plus la traçabilité, en fait. Je crois qu'il vaut mieux pas demander, mais... Mix raton cheval, ouais, pourquoi pas. Nous approchons donc de Darika, en survolant également la base aérienne de Tuzla, qui m'a l'air d'être une petite base. Raja nous dit kebab de mouton, c'est hyper fort. Pas possible de finir. Moi, je crois que, en tout cas, dans les kebabs qu'on mange en France, il y a rarement du full mouton. Hein. Déjà, ne serait-ce que pour une question de prix, parce que je pense que la dinde coûte moins cher. C'est chaud de trouver un bon kebab parce que il faut que la viande soit bonne, mais le pain aussi c'est important. Faire un bon pain pita, c'est rare quoi. Alors moi, je préfère les galettes. Le drum. Voilà. Je sais pas comment ils appellent ça, mais moi à chaque fois je prends mes kebabs, on dirait des burritos quoi. Et t'as goûté, tu sais, le kebab de grillé là, tu sais le kebab. Ouais, le kebab de bourgeois. D'Anatolie, ouais, à 16 €. Non, je l'ai pas. Il y a un kebab à Paris à 16 €. J'ai pas eu l'occasion de le goûter. Je voulais y aller. Ah mais si, attends, je l'ai mangé ou pas? Non, je m'en serais rappelé. Mais je crois que c'était dans mes plans à un moment donné, et puis quelque chose a dû capoter. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un bon petit kebab à la viande d'Aluac, ouais. Voilà, nous arrivons à Darika. Moi, il y a à rue Mouffetard, comment ça s'appelle, l'étoile de Crète, je crois que ça s'appelle. Ils ont un bon pain pita bien épais là. Pouah, c'est bon, juste pour le pain, j'y vais. Après, les frites, je m'en fous un peu. Les frites, tu vois, c'est des frites surgelées, frites un peu molles. Moi, j'aime bien, ça va bien avec quoi. Je suis pas pour les super frites, tu vois. Alors, Fibre, vas-y, hein, dis-le, vas-y, où est-ce qu'on va à la prochaine étape? Elle s'affiche sur vos écrans, bien sûr. Alors, dis-le, vas-y. Bah vas-y, dis-le, vas-y. Donc, dis-le, vas-y. Question sur dis-le, vas-y. C'est la ville la plus du monde. Mais c'est la ville la plus quoi du monde? Ah ah! Bien sûr, la pizza pidée, c'est très bon. Alors, moitié plus, c'est la ville la plus sale. Non. Non, ça c'est Marseille. C'est la ville la plus... La ville la plus méconnue, la ville la plus récente. Non, n'exagérons pas. Basse non plus, salée, gay non plus. Ah, gay, ça m'étonnerait en... Ah, quoi que je sais pas quel est le statut des homosexuels en Turquie. À mon avis, ça doit pas être la fête. Avec effectivement, Erdogan. Lardon, c'est la ville la plus polluée du monde. Non. Parce qu'il y a beaucoup d'usines autour de l'acier, il y a des aciéries. Et je vous pose la question, combien y a-t-il d'usines et d'aciéries à Dilovasi? Ne devinerez jamais ce... Dites-le, vas-y. Ouais, dites un chiffre. Enfin, il n'y en a pas 15 000, tu vois, mais il y en a... Alors, 47, 187... Alors, pour l'instant, la personne la plus proche, c'est Amagand avec 187. Ah la vache. J'espère qu'on va les voir. Non. 207 non plus. C'est toujours Amagand qui est avec 187 et le plus proche. C'est toujours Amagand qui est le plus proche. Exactement, en Titan, il y a 170 usines et aciéries à Dilovasi qui ont fait la ville la plus polluée du monde. Et j'ai une statistique absolument abominable. C'est que 32% de la population qui travaille ou qui vit ici a un cancer ou va développer un cancer dans sa vie. Donc c'est vraiment apocalyptique, c'est un gros problème, mais c'est aussi l'endroit où sont vomis, hein, on peut le dire, tous les tanks de Turquie, parce que la Turquie produit énormément de tanks chaque année, et c'est à Dilovasi que ça se passe. Donc vous voyez, non, mais en fait c'est ce qu'on voit sur le côté là, tous ces hangars sur la gauche,
c'est des aciéries, des usines d'armement, voilà. C'est dommage parce qu'il y a une petite forêt là qui a l'air forestière. Ouais. Alors après, ils ont modélisé une forêt, je sais pas trop ce qu'il y a, mais ouais, c'est ultra vénère quoi. C'est 32% des gens qui ont un cancer et qui vont en contracter, hein, c'est absolument incroyable. Ah oui, là-bas les terres bizarres là, on sent déjà que c'est. Ça, on extrait l'amiante, là, la bonne amiante, c'est vraiment. C'est parfait. Donc c'est la ville la plus polluée du monde. Ah balèze, hein. Je pensais que la ville la plus polluée ça se trouverait en Chine. Chapeau l'artiste. Donc il y a un truc qu'il faut absolument pas faire si toutefois vous faites le tour du monde et que ou même en voiture. Déjà en voiture vous baissez pas la vitre. Voilà, vous essayez de filtrer l'air, vous mettez un masque et surtout vous ne vous arrêtez pas dans cette ville. Bon, il y a des endroits encore pires sur la terre. Hein. En Éthiopie, il y a, enfin c'est pas une ville, mais il y a un endroit où il y a de l'acide partout, tu vois. Mais vraiment d'île Oasis en termes de lieu à vivre, c'est très très compliqué. Eh bien, nous remonterons nous-mêmes les vitres de notre Cessna. Ah oui, on sent que c'est bordélique là, regardez-moi ça. Ah ouais, oh là. C'est affreux. Hein. Oh là là, et là tu vois, l'intelligence artificielle n'a pas compris ce qu'elle devait représenter, du coup elle a fait des hangars de 160 000 m². Ah mais c'est ça, hein, je pense que c'est des usines, tu vois, c'est regarde, les usines... des tanks à la chaîne quoi. Les usines elles sont là, c'est tous les réservoirs, tous les cylindres et tout là. Poi. Je savais pas que les Turcs étaient de grands fabricants de tanks, parce que je savais même pas qu'on utilisait encore beaucoup les tanks en fait. Ah bah alors, je t'apprends que la Turquie c'est la 8e puissance militaire mondiale. Donc ils sont ultra vénères. C'est-à-dire que encore, ça aurait été sympa qu'on soit potes avec eux en cas de guerre. Et c'est pour ça aussi les Américains ils ont un peu investi en l'amitié, on va dire l'amitié militaire avec les Turcs. Quoi. Les Turcs ils sont quand même à côté de pays qu'on appelle compliqués comme l'Iran, l'Irak, voilà, tout le Moyen-Orient qui se met sur la gueule. Voilà, donc ils ont une culture de ça. Donc, alors que nous allons vers Corfez. Donc Corfez, Dieu merci, il y a encore des usines, mais il y en a un petit peu moins. Et comme ils disent quand on arrive à Corfez, ça va, il y a même des écoles chez nous, voilà. Donc, et il y a comment ça s'appelle ? Il y a Corfez, une installation publique de divertissement, encore une fois. Et je vous donne un indice qui est bruyante, voilà, qui fait du bruit. Mais quelle est cette installation bruyante ? Je demande au chat. Je devrais compter les points. Moi je suis pas le chat, mais je dirais une fête foraine. C'est bruyant les fêtes foraines. Alors ce n'est pas un parc d'attractions, ce n'est pas une fête foraine, c'est pas un cirque ni un opéra. Une bandasse, je sais pas ce que c'est, ce n'est pas ça. Non, ça fait encore plus de bruit que ça. Non, une attraction en canipote. C'est une attraction ça pour Canu, une centrale à charbon. Je rappelle qu'il a du sang roumain. Une crèche géante, un Technival exactement en titan qui aligne les succès au quiz. Il y a un énorme circuit automobile à Corfez. Donc un circuit, et donc c'est le Izmit-Corfez Circuit. Et la spécialité c'est la moto. Voilà, mais peut-être. Et d'ailleurs, c'est quoi le bras de mer là qu'on survole, ça s'appelle comment ? Alors, je pense que c'est, je dirais, on va dire, comment dire, très prudemment le Bosphore. J'en suis pas certain. Ah, c'est un fleuve. Comment ? Ah oui. On en a parlé l'autre jour, me semble-t-il. C'est-à-dire que non, c'est pas un fleuve, c'est-à-dire c'est ce qui joint la Méditerranée à la mer Noire. Voilà. Et pour tout vous dire, en fait, de l'autre côté de la mer Noire, il y a un pays qui s'appelle la Géorgie, rien à voir avec l'État américain. Et on pense que la Géorgie, c'était le lieu de... Bon, c'est plein d'endroits, ça s'appelait aussi la Kolchik, je crois, où il y avait la toison d'or de Jason, les Argonautes. Et c'est là aussi où Noé habitait, Noé qui est de l'arche de Noé. Et il se trouve que la légende raconte que la mer Méditerranée a été
savez, elle a été... on en a parlé la dernière fois au dernier stream, c'est-à-dire le fameux les colonnes d'Hercule. Hercule, il repousse les colonnes d'Hercule à Gibraltar. La Méditerranée, enfin l'océan Atlantique rentre dans le bassin méditerranéen et en fait va jusque dans le Bosphore, va jusque dans la mer Noire, déborde et à ce moment-là la Géorgie elle est engloutie sous les eaux et c'est ça qui a causé ce traumatisme primordial qui a créé le mythe de l'inondation dans la Bible. Et Noé d'ailleurs qui a construit son bateau, il s'est échoué en Turquie quelque part au mont Ararat qu'on croisera mais pas tout de suite. Donc, c'est un bras de la mer Marmara, d'accord, bon, alors c'est pas ça, ça doit être à côté. Ouais. Donc, ouais, normalement le Bosphore c'est à côté d'Istanbul, donc je me trompe un peu. Mais cela dit, c'est pas très loin. Donc, petit. Non, on passe pas au-dessus du Qatar, c'est pas au plus court. Donc, on va faire un petit fact about Turquie en attendant. On arrive bientôt à Corfez. Je cherche le circuit, mais je ne le vois guère. Pourtant, c'est pas les routes qui manquent. Après, ils l'auraient pas mis en centre-ville. Ils sont pas débiles quand même. Je vais faire un mini quiz. La Turquie exporte, enfin la Turquie, je la refais. La Turquie est responsable, enfin, la Turquie est le pays comprend 75% des exportations mondiales d'un fruit. Quel est ce fruit en attendant? Question. Facile. Pourquoi on voit certains avions et pas d'autres? Je ne sais guère, les amis. Moi, je suis sur le serveur Europe de l'Ouest. Il y a des mecs qui sont vénères. Oh là là, ils savent tous, ils sont au taquet. Effectivement, c'est la noisette. 75% des noisettes mondiales sont exportées par la Turquie. Mais comment savez-vous ça? La noisette pour le Nutella. Ah oui, c'est un peu comme Madagascar avec la vanille de ce qui est dans le Coca-Cola, quoi. Aucun circuit automobile, je le dis, je vous le répète. Ah si, il est là, yes. Il est là? Ouais, c'est ça. Il est en bord de, je sais pas, de mer, de fleuve, je sais pas comment vous appelez ça, mais il est au bord. Ouais. Et vraiment, il est spécialiste. Si tu sors de route, tu tombes dans la mer. Ah oui, il y a des virages tordus quand même, ouais, effectivement. Alors qu'on remercie Arelwen pour son sub. Oui, on l'a trouvé. Et on vous remercie aussi pour le train de la hype qui a été passé il y a quelques temps déjà. C'est un mini problème géopolitique car Ferrero est dépendant de ses noisettes. Ah oui, c'est vrai ça. Ferrero c'est quoi? C'est italien ou c'est un conglomérat intergalactique aussi Ça a l'air d'être italien. Alors que nous allons vers Izmir. Donc, Izmir, c'est une très grande ville. Assez non, riche. Mais attends, j'ai Izmit, moi, c'est normal ou pas? Izmit, excuse-moi, Izmit. Grande ville, assez riche. Italien. Transports nombreux. Il y a des quartiers d'affaires, il y a encore des usines. On est dans on va dire la Turquie industrielle, mais il y a aussi la mer qui est pas loin. Et il y a 3 choses à voir. Il y a la tour de l'horloge, une tour avec une grosse horloge. Ça va, il y en a à Rouen, on a vu ça. Il y a un truc qui s'appelle la Villa Rose. C'est un chalet. Alors c'est assez étrange, un chalet rose. Donc c'est un peu étrange. C'était une maison d'hôte. Voilà, les gens vont le voir, c'est mignon. Mais il y a aussi quelque chose, parce que Izmit est au bord de la mer. Il y a le musée flottant. Qu'est-ce que le musée flottant? Voilà. Le musée flottant, il a une particularité. Qu'est-ce que c'est que le musée flottant? Alors que je remercie Rafaloïd pour son sub. Ce n'est pas une péniche. Alors, un bateau, ce n'est pas assez précis. Musée flottant, on imagine que c'est un bateau. Mais qu'est-ce que c'est? Un musée sur l'histoire de la bouée. Pas du tout. Il flotte. Alors, il flotte, oui. Mais encore. Ce n'est pas un galion. Ce n'est pas un porte-avions. C'est un cuirassé Ultima. Exactement. Alors, ce n'est pas simplement un cuirassé. Il va falloir m'en dire plus. Alors, Artago, il dit un sous-marin. Alors, je vous réponds, c'est un cuirassé et un sous-marin en même temps. Mais ils ont une spécialité. C'est cuirassé, c'est sous-marin. Qui ont un petit rapport avec la géopolitique du pays. En tout cas, on les voit pas.
s'ils sont dans l'eau, je veux dire. Peut-être qu'on va les voir. Peut-être, tu vois, c'est les 3 petits points là, les 3 petits quais qui débordent un peu là, à côté, juste sur le long de la mer, voilà, ouais, par là. Là, ouais. Eh bien, alors ils ne sont pas nazis ni allemands. Effectivement, c'est un cuirassé et un sous-marin américain qui ont été un peu abandonnés là et donnés par l'Amérique, qui ont été aménagés en musée qu'on peut visiter. La nuit à Smith. Alors que ça commence vraiment à se reliéfiser. Hein. Oui, tout à fait. Bah, ça tombe bien parce que notre prochaine étape sera sur la montagne. Je vais vérifier 2-3 trucs là. Ouais, ça passe. Nous sommes actuellement à 4700 pieds. Hein. C'est pas rien non plus. Merci. J'ai mon hôtesse qui m'a donné un chef de cabine Alors qui m'a donné un mug la Reine des Neiges. Parfait. Nous allons vers Kartepe. Alors Kartepe, ça grimpe. Si on y allait à pied, c'est la 3e plus grande montagne de la région de la mer de Marmara, Kartepe, où se trouve la montagne s'appelle Kartepe et au-dessus il y a la ville qui s'appelle Kartepe. Ils n'ont pas trop d'imagination. Et au sommet on est à 1600 mètres de haut. Il fait assez froid et il y a même de la neige. Et figurez-vous qu'il y a alors même si la mer est à côté et que la latitude elle est plutôt basse, il y a une station de ski. Voilà. Et surtout il y a un grand lac. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Ah oui, et dans ce lac, il y a un poisson. Et ce poisson, dit-on, la légende dit que c'est le poisson le plus exquis de son espèce. Et quel est ce poisson? C'est-à-dire que, par exemple, si c'était, je sais pas, le requin, ce serait le requin le plus délicieux du monde. Ou quel est le poisson délicieux que l'on peut manger à Kartepe? L'esturgeon. On ne mange pas l'esturgeon, on mange les bébés esturgeons, mais pas le mérou. Non, non, la carpe, c'est bien trouvé aussi. Poisson pomme de terre. Non. Parce qu'on mange la baleine, la sole. Je vous donne un indice quand même. C'est un lac, d'accord. Le silure. Alors on a dit, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui ont trouvé là, mais je laisse un peu. Donc, ce n'est pas la truite, mais c'est bien la truite. Kartepe, la légende raconte que les truites du lac de Kartepe sont les plus exquises du monde entier. Voilà. Je ne sais pas si c'est le cas. Alors, la vision, on va dire, vue du ciel, ça ne rend pas hommage à la vision des photos que vous pouvez voir de Kartepe parce que c'est vraiment un endroit assez enchanteur. Alors, quand on a juste dépassé la ville, il y a la montagne qui descend avec parfois un peu de neige, des stations de ski, on voit un petit peu de blanche, des trucs blancs un peu sur en haut de la montagne. Et on a ce lac magnifique avec des petits chalets qui sont autour. On se croirait en Suisse, mais non, on est en Turquie. Eh bien oui, la truite dans un lac, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Et la truite, c'est plutôt bon, paraît-il. Moi, je suis plus saumon, désolé. Est-ce que je tente de redescendre ou pas? J'ai peur de mourir. Ouais, je manque un peu de viande, je mangerais bien de la viande. Quand je vois tous ces kebabs là. Merde. Oula, non. Ouais, ça c'est mieux. Allez, ouais, on peut faire ça comme ça. Tu descends un petit peu. Alors en fait, c'est pas le lac dont j'ai parlé, c'est pas le gros lac. Ah non, bah c'était le petit lac là-bas. Ouais, je le vois, il est. Voilà. Parce que, alors, donc je vous dis tout de suite que donc là, on va vers la prochaine étape qui s'appelle le Sapanca Golu. Donc, voilà, ça doit être celui-là. Ouais. Donc ça, c'est là-bas où il y a les truites merveilleuses. Donc Sapanca Golu. Alors déjà, sachez que Golu, on va avoir plein. Golu, ça veut dire étendue d'eau, lac, rivière, étang. Voilà. Glou. Donc on va avoir plusieurs Golus. Moi, je trouve ça classique et logique. Sapanca Golu, donc c'est un lac qui fait 16 km de long. Il est très large, donc c'est une mini-mer intérieure. Très poissonneux, encore une fois. Il y a beaucoup de poissons qui sont élevés, relâchés, qui se reproduisent là.
Et notamment, il y a un restaurant légendaire à côté du Sapancagolu dont j'ai pas le nom, parce que c'est un nom en turc que je pense que je ne pouvais pas reproduire. Et on peut manger plusieurs choses. Alors, on peut manger du pilaki. Le pilaki, c'est de la brème aux oignons. Donc ça fait le taf. On peut manger du lakerda. C'est du poisson mariné dans des cornichons. C'est un peu bizarre. Et on peut manger aussi du bougoulama. Ah, Qu'est-ce que le bougoulama? Quel animal mange-t-on quand on mange du bougoulama? Voilà. B-U-G-U lama. Est-ce que le pilote peut lâcher un drone, nous dit-on? Mais non, je crois pas. eh non, bien sûr, vous vous en doutez. Envoyez-moi un texto dans l'après-midi hein, pour me rappeler le drone, comme ça je le mets en place. Pour les gens qui répondent du mouton ou du dindon, le bougoulama, je vous donne quand même un indice, c'est quelque chose qu'on trouve dans le lac. Exactement, Ultima, c'est de l'anguille. Je vous soupçonne de Wikipédier, mais je n'en vous en tiens par rigueur, puisqu'on est là pour vous apprendre des choses. Donc c'est une anguille cuite avec du citron et du persil, et il paraît que c'est délicieux. Voilà. Effectivement, ce lac est costaud. Salut Minamio. Euh, le Canada est là. Oui, à carburant illimité parce qu'on n'est pas en mode simulation là. On est ah quoi que non, on est à 28% de carburant. Faudrait peut-être faire le plein à un moment donné. Alors que la prochaine étape qui est Sakarya se dévoile devant nous. Alors Sakarya, c'est un fleuve en fait. C'est un immense fleuve qui alimente le Sapancagolu et qui traverse la ville de Sakarya. Donc Kartepe, c'était une ville sur une montagne qui s'appelait Kartepe. Sakarya, c'est une ville qui est à côté de la rivière Sakarya. C'est comme ça. Alors, un peuple très célèbre que vous connaissez, que tout le monde connaît, vivait sur les rives du fleuve Sakarya. Oh merde. Mais quel est ce peuple qui vivait à côté de... Alors, je vous donne un indice. Oh là là, il fait tout moche. Je vous donne un indice. Imaginez un peuple qui vit à côté d'un fleuve. Voilà, antique. Parce que quand je vais vous le dire, vous allez, mais c'est bien sûr, alors que Daz nous a fait tomber la nuit, voilà. Non, voilà, pardon. Je mets quelques nuages quand même. L'empire de Mu. Mais non, Mu c'était... Non, là je vous parle de vraies choses. Non, Les Perses. Alors, non, c'est... Exactement Katvalt. Les Amazones, c'est-à-dire ce peuple de femmes guerrières qui se coupaient le sein gauche ou droit, je me souviens plus, pour pouvoir mieux tirer à l'arc, dont la reine Penthésilée a été abattue par Achille, justement à Sakarya. Voilà. Et bien, elle vivait à Sakarya. Donc, c'est la légende des Amazones vient là, et le fleuve Amazone tire son nom un petit peu aussi du fait que c'est un grand fleuve et que voilà. Donc, les Amazones vivaient là. Et il y a aussi, alors ça c'est la grande légende, c'est la légende de Achille qui terrassa les Amazones à cet endroit, à la ville de Sakarya. Il y a de très beaux amandiers, amandiers en fleurs. Imaginez les cerisiers en fleurs du Japon, voilà. Donc il y a un très bel amandier, très beaux amandiers en fleurs. La légende raconte que le grand Alexandre le Grand, sur sa route, a fait un petit somme au pied d'un amandier en fleurs, et que les dieux lui ont parlé pendant sa petite sieste sous l'amandier en fleurs. C'est pour ça que si un jour vous allez à Sakarya, je vous invite à dormir sous l'amandier en fleurs. Voilà. Donc les Amazones viennent de Turquie. Mais écoutez, j'apprends des choses. Je serais pas venu pour rien. C'est incroyable. Oui, Mehdi R2D2, le vol est en temps réel. Tout à fait. En temps réel dans la mesure où c'est pas la distance n'est pas raccourcie. En revanche, effectivement, aujourd'hui, en ce moment là, il fait nuit et chez nous là, il est plutôt 11h du matin parce que sinon, on verrait rien. C'est un peu chiant. Et par contre, même les nuages, j'ai l'impression qu'ils sont pas au réglage habituel. Hein.
Je pressens qu'on s'est foutu de ma gueule. Niveau graphique. Tu peux augmenter les... Bah, Alors, là, sachant que c'est pas Sakarya, ça va mal. être une grande ville. Attends, hop là, j'appuie sur mon clavier, donc le jeu bug. Bon, pas... Ne vous inquiétez pas, hein, tout Non. est sous contrôle. Bah, Zul Calibur et Thaumaturgique, vous parlez de la même chose, parce que ces trois étaient sous Sanakale. Sanakale, c'était dans Game of Thrones, donc pas la peine de le voir dans cette émission. Alors attendez, je vais vérifier un truc là parce que je suis inquiet. Ah bah déjà on était en 4K. Ok, et effectivement il a tout mis en intermédiaire ce con là. Bon, excusez-moi, un petit peu de cuisine. Hein. Pas de panique néanmoins. Je vais resizer la scène, mais voilà, tout était intermédiaire. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ah non, ça c'est pas bon, ça c'était pas bon. C'est pour ça que je me disais c'est marrant quand même. Hein. C'est marrant, mais... En fait, à chaque mise à jour, j'ai l'impression qu'il s'amuse à tout bousiller. Non, on va peut-être pas suréchantillonner, synthèse de texture haute, effet de vague élevé, blablabla. Faible, bah non, on met tout sur haut quand même, on n'est pas des yinches. Voilà. Tac. Taux de rafraîchissement, appliqué, enregistré. Ah, ça va être beaucoup plus joli là, attention. Je refais la scène, bien sûr, ne bougez pas. Hop. J'espère que vous allez dire « Oh, c'est trop beau ». C'est Ah, magnifique, il franchement, y a pas... Ah. Franchement, c'est Ouais, super. c'est mieux, c'est mieux. Ah oui, c'est super. place. Alors, regardez-moi ça, alors, rien à voir. Moi, sur mon écran 300 par 260... Non, je plaisante. Non, mais là, même la distance d'affichage et tout, non, là, c'est... Y a Ah, pas les photo. nuages sont plus beaux. Ah, les dommage, nuages sont hein. plus beaux. On aurait pu voir Plein de Sophie différemment. Bon. Donc, en tout cas, vous avez vu comment dire, la taille de la ville de Sakarya, c'est pas rien. Sachez qu'au retour, on repassera par... quand on reviendra de l'Afrique, on passera par la ville de Toulon. J'espère qu'on fera plusieurs vols et je vous montrerai où je suis né, tout ça, voilà. Je sais pas s'ils auront tout modélisé. Alors, Kargali Anbaba, qui est à 26 km, c'est un peu dans la banlieue de Sakarya, on est à côté du fleuve quand même. Et, comment dire, Kargali Anbaba, c'est le nom d'un oiseau. Mais quel est cet oiseau qui s'appelle Kargali Anbaba? C'est un oiseau connu, hein, je vous le dis. Le dindon. Pas le dindon. Dommage. Après, je suis toulonnais avec Canupote. Pigargue, les gens ils veulent le faucon, non. Perroquet, non. Non. Ah. Très beau pays tout le monde. La grue, la bergeronnette, l'aigle millénium. C'est fou, hein, c'est un oiseau genre normal quoi. Le pigeon. Non, ça aurait pu être la pie araignée, mais ce n'est pas la pie. Non, personne n'a trouvé. Alors pourtant c'est vraiment l'oiseau genre Le moineau. standard, quoi. Le moineau. L'oiseau de base. La pulle, le hibou, la poule, mais là c'est un oiseau. Non, toujours pas. Oh oui, sur les pentes du Pharaon, tiens. Effectivement, Mr. Sox, ça veut dire le corbeau. Pourquoi cet endroit porte le nom de corbeau? Eh bien parce que on est presque au début de, comment ça s'appelle, de la fameuse route de la soie. Attendez 30 D'ailleurs, secondes. Hein. Faites pas attention à moi. Allez-y, continuez. Voilà. Les gens partaient de l'Occident, traversaient le Moyen-Orient à pied, et ils arrivaient en Chine ou à l'époque dans l'Empire mongol, et ils ramenaient de la soie. Et ils essayaient d'ailleurs parfois de voler des vers à soie, mais ça s'est fait que plus tard. Et donc, la vraie route de l'inconnu, du danger, ça a commencé à peu près par là. Et Kargali, justement, Anbaba, les corbeaux, ça veut dire que... Alors, c'est pas du tout une ville de pirates,
En fait, les voyageurs, on les appelait les corbeaux, parce qu'il y avait beaucoup de voyageurs qui n'arrêtaient pas d'aller et venir en permanence par cet endroit qui était un petit peu un point d'étranglement des routes. Et donc, il y a même une auberge du corbeau là-bas. Voilà. Et notamment, dans cette auberge, on peut manger du poulet avec du pain de maïs. Voilà. Pharaon, ouais, c'est très joli. Moi, j'aime tout. J'aime tout à Toulon. Et après, on sera dans la ville préférée de Daz. Avec Kargali. Hendek. Bien sûr. Hendek. Ça doit être Hendek. Il faut appeler les Hendek. Oui, je veux bien les réglages canaux, si tu peux me les basculer, me les passer en DM sur Twitter. Bon, enfin bon, c'est un peu chiant cette manie qu'a le jeu de réinitialiser tous les réglages à chaque fois qu'on le met à jour. Alors, regardez les nuages comme ils sont magnifiques. Et là, du coup, si je passe en nuages éparses, ah voilà, là. Ah, là, c'est quand même beau. Je suis impressionné à la vitesse où il génère les nuages épars. Non, c'est magnifique, hein, franchement. Bon, c'est joli, mais c'est mieux quand même de voir le pays que nous sommes. Oui, je vais remettre. On a fait un trajectoire sur la modélisation des nuages. C'est super vénère. Salut Purple Jam. Alors que nous rapprochons de Kargali Baba. Pourtant, j'ai mis nuage éparse, mais le seul nuage qu'ils ont mis, il est pour nous. C'est pas très grave. C'est une petite ville. Regardez, hop, on sort des nuages, regardez. Oh, et la lumière revient. Regardez comme c'est joli. Superbe. On dirait Retour à le futur 2. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une scène dans les nuages au début, ouais, c'est vrai. Ah, j'ai envie de voyager moi. Ah, je t'ai pas dit, Daz, on m'a proposé ce matin de faire une conférence en Serbie. Et ça serait l'occasion de retourner. Bah oui, c'est l'occasion de retourner sur la terre nourricière. Histoire de voir s'ils ont évolué. Alors Tchernobog nous demande... Tchernobog nous demande innocemment si on est encore en Turquie. On va être en Turquie pendant 70 semaines, donc oui. Ça va être très long. Ah, j'irai pas dans le bar de Turbo Folk, non. Mais bon. Voilà, elle est belle la flotte là. La flotte? Enfin, la flotte d'avions de Ah oui, la flotte. nos amis. La flottille, oui, tout à fait, l'escadrille. Regardez-moi tout ça là. Là, ils vont pouvoir faire une superbe haie d'honneur à l'arrivée. Surtout qu'on va se poser en pleine campagne. Oui, ah oui, non, c'est vrai qu'on doit tester de se poser. Ouais, si le terrain est comme ça là, bon, moins les arbres Ouais. hein, quand même, il y a peut-être moyen de se poser. T'as déjà essayé de te poser sur une autoroute? Oui, non, il n'y a pas de souci, ça marche. Hein. Il faut pas qu'il y ait de structure type bâtiment trop proche, c'est tout. Alors, nous voici en direction de Hendek. Que veut dire Hendek en turc? Que veut dire Hendek en turc? Voilà, allez, on demande, hein. Sachant qu'en plus, dans le même appelé les Hendek, le mec se trompe. Hein, c'est pas les Kiss des chucons. C'est les Rnouch, la police, les serpents hein, en arabe. Hendek, ça veut dire attention, hein, normalement. Donc lui, il dit appelez-les attention, hein, parce qu'il se trompe, ce jeune garçon. Donc, Hendek en turc, ça veut pas dire attention. C'est un. Comment ça s'appelle? C'est un ouvrage de cantonnier. C'est-à-dire, ça pourrait être une route, ce n'est pas une route. Ça pourrait être du défrichage, ce n'est pas du défrichage. Qu'est-ce que le Hendek en turc? C'est un ouvrage.
c'est un ouvrage public de ville. Trottoir. Ce n'est pas un pont, ce n'est pas un trottoir, ce n'est pas un chemin. Mais voilà, on est dans le bon champ lexical. Pose de pavé. Ce n'est pas un rond-point, non. Non plus. Donc, pendant que vous cogitez là-dessus, il y a deux choses que je dois vous dire sur Hendek. Hendek, eh ben, déjà, c'est entouré de forêts, et c'est des forêts genre vert émeraude, végétation, littéralement on dirait la Suisse, hein. Il y a des petites ruches, il y a des petits moutons, vraiment c'est Heidi. Et également à Hendek, il y a une relique très rare, c'est une borne qui date de l'Antiquité, et cette borne, c'est la route des marchands qui est à Bagdad, donc sur la route de la soie. Et donc c'est la première borne qui dit, voilà, la route de la soie elle commence là. Donc c'est assez émouvant, j'imagine, d'être là. Alors, je regarde un croisement, un tunnel. Exactement, mot monstre avec une énorme faute d'orthographe, mais on te pardonne, mot monstre. C'est un fossé. Voilà, Hendek veut dire le fossé. Appeler les fossés, donc pourquoi pas. Un fossé, je ne vois pas le fossé. Il n'y a pas de fossé, hein, c'est juste ça s'appelle fossé. Je pense que c'est parce que y a beaucoup de montagnes et c'était genre une petite déclivité, quoi. Alors qu'on est déjà Brigitte Hendek vers nous dit Goumousova. Goumousova, tout à fait. Goumousova, tu as un village fruitier qui produit un fruit très particulier, très caractéristique de la Turquie. Quel est ce fruit que l'on peut manger à Goumousova? La noisette, on l'a dit tout à l'heure. Et oui, la noisette, c'est ça. Et oui. d'ailleurs, alors pour vous dire, donc ils font aussi beaucoup de raisins secs. Et c'est un village assez charmant. Donc comme je vous dis, c'était la Suisse. Imaginez un petit village avec une petite grange en bois, des petites maisons en bois avec un toit de chaume et des champs de noisetiers partout. Et on récupère les noisettes et on les stocke dans ces granges. Donc c'est vraiment c'est très très mignon. Voilà. Attends, ouais, on est à 7... 4100. Va peut-être falloir grimper, finalement. Attendez. Ouais. On va grimper un peu. Alors que je vais poser un autre quiz. Il y a une spécialité en Turquie qui s'appelle le testi kebab. Quelle est la particularité du testi kebab? Je sens que c'est une question piège. C'est compliqué, mais comme on a 8000 nautiques, j'en profite. Tout est bon, genre, je suis sur de la bouffe là. Oh là là, j'ai envie de tout manger, quoi. Non, mais j'envoie ça. Alors, testi kebab. Kebab sucré. Kebab... Merci Non. Exquimo pour le sub. Tous les gens qui disent est-ce qu'il y a des couilles ou des testicules et les messages sont censurés, non, il n'y a pas de testicules. La viande est crue, non. Impossible à trouver sans Google. Tu l'écris comment, testi? E-E-S-T-I. Alors, ah ouais. Je vais vous donner un indice. C'est un kebab normal, mais il a une... Il est cuit d'une certaine façon. Il est cuit avec un outil. J'ai peur des propositions déjà. Quel outil pour cuire le testi kebab? T-E-S-T-I kebab. Il est poché. C'est impossible à deviner. Redjaz il a trouvé. Redjaz il a dû googler, donc exactement le grand début qui a dû googler aussi. Il est cuit dans une jarre en terre cuite. Et en fait, il faut casser la jarre, parce que la jarre, elle est fermée. Tu casses la jarre et tu manges l'intérieur de la jarre. C'est assez particulier. Alors que nous arrivons au cœur des montagnes, Goumousova.
Et vraiment, c'est un endroit où l'écosystème n'a rien à envier à la Bulgarie ou la Suisse. La Turgoule, effectivement. Ouais, c'est pas très renouvelable, C'est effectivement. vrai que c'est super verdoyant. Là. Ouais. Ah, mais là, les photos de là, tu regardes, c'est magnifique. C'est des champs de boutons d'or. Tu vois, c'est vraiment. Du coup, attends. Ah oui, non, c'est bon. Oui, ça va passer. Passe. Bon, de toute façon, au pire, tu fais un petit survol. Alors que nous sommes en direction de Douce. Douce a deux Douce. spécialités. Alors, on va commencer par la première spécialité qui est une culture. On cultive des plants de quelque chose. Enfin, des plantes, quoi. Mais on cultive quel type de plante à Douce. Voilà. Attention les propositions, encore une fois. Ouais, mais. Allez, dès qu'on parle de dites-nous, plan de alors, quelque chose, en général. Ouais, alors justement, ce sont des plants et pas forcément des fruits. C'est ça le truc. Donc, ce n'est pas du pavot, même si effectivement on va arriver près de l'Iran, l'Afghanistan où il y a beaucoup de pavots. Pas du cumin, ce n'est pas de la weed, ce n'est pas de tulipe. Non. C'est assez dur à trouver. Ce n'est pas du chanvre. Mais à la fois c'est assez dur à trouver et à la fois c'est un truc que 100% des gens connaissent. Du plan diabolique, du safran, non. Alors, vous dites du lin, je vous donne un indice, ça ne se mange pas et on ne fait pas du tissu avec. Églantier non plus. On fait quoi alors? Si ça se mange pas et qu'on l'utilise pas. Et ben Belait a la bonne réponse, on fait du tabac. C'est-à-dire que il y a des plants de tabac. Et on peut même enfin il y a des cigares de Doucet qui sont spécialistes de ça. Donc c'est des plants de tabac. Et également à Doucet, il y a une autre activité qui est très liée. Il y a une activité de plein air, voilà. Il y a une activité de plein air ancestrale là-bas. Quelle est cette activité de plein air ancestrale qu'on fait, qui n'est pas liée au tabac? Ce n'est pas de la tyrolienne, ni du cerf-volant, ni de la lutte. De la prostitution non plus, ni du nudisme. Snowboard non plus. Non. L'orgie non plus. Sans chèvre. Non, ça se fait en groupe ou seul ou à deux. C'est une activité de plein air, voilà. Tir à l'arc, alors c'est pas ça, mais on peut acheter des arbalètes à 12C. Applaudir avec les bras. Ouais. Et pourquoi pas. Effectivement, euphoriste, c'est la chasse. Il y a beaucoup de chasseurs à 12C. C'est un peu le pays de la chasse et du tabac. Et c'est pour ça justement qu'on peut entre autres acheter des arbalètes à 12C parce que c'est la chasse sous toutes ses formes et il y a aussi des gens qui chassent à l'arbalète à 12C. Oh, putain. Donc, les chasseurs à c'est un l'arbalète, c'est délire. les pires. C'est les pires, tu sais même pas qui t'ont tiré dessus. il y a un petit côté survivaliste, ouais. Tu vois. Et donc, elle est effectivement à côté de la forêt de Cardouze, une forêt très riche en gibier, enchanteresse paraît-il, et extraordinaire. Il y a aussi beaucoup de... On peut acheter des armes à feu et on peut même acheter des trophées de chasse. Alors encore une fois, hein, les waypoints se sont fait la malle, mais vous inquiétez pas. Je suis avec le plan de vol, on est correct. Hein. On arrive dans 4 nautiques à 12 tchés. Pas de chasse au tank. Avec ou sans rebond, il n'y aura pas de rebond, Minamio. Quoique, on va peut-être se poser en race campagne. Du coup, je garantis rien. Alors, sur, je demande, Oula. les Parisiens le savent mieux que nous, mais qu'est-ce que le pidé qu'on mange en Turquie? Le pide. Moi, j'appelle ça pidé. Aurait-on un freeze Dave? Ouais, un petit freeze, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est évidemment la pizza qui plie en 12 là. Voilà, la pizza.
C'est marrant parce que moi, en tant que provincial qui vit à Paris, quand il n'y avait pas le confinement, à chaque fois que j'allais à Paris, il y avait une mode, tu vois, genre c'était la mode du banh mi, après c'était la mode du poulet frit, et il y a une petite mode juste avant le confinement de pidé. Genre les gens disaient ah c'est trop bon le vrai pidé, tu vois le pidé de luxe, tout ça. C'était, mais ça, malheureusement ça n'a pas pu bien se développer, mais c'est bon. Ouais. On est toujours vers Douché ou on va ailleurs? On est passé... Non, on arrive sur Douce. Bon, une nautique. Je vois pas parce qu'il y a le log là qui est encore Bah ouais, paralysé. c'est parti en couille, mais... Regarde sur la carte. On y arrive. Ça se voit parce qu'il y a des bâtiments là d'un seul coup, pouf, qui pop de nulle part. Et puis un beau nœud autoroutier là. Alors là, il est exécuté à la perfection. Hein, attention. Ça c'est un nœud académique ça. Ouais. Alors est-ce qu'on là on est sur Douché, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, on vire un petit peu pour aller vers Keynas, je sais pas quoi ça. Kenaisley qui doit être sur le flanc d'une montagne. Kenasli, exactement à 8 nautiques. Alors, pour aller à Kenaisley, on va traverser une grande étendue. Il y a de la pierraille, il y a des forêts, il y a des petits villages. Et ça grimpe. On va monter une montagne qui s'appelle la montagne Bolu. Mais Bolu, ça veut dire la montagne, tu vois. Donc, pour le pragmatisme un peu turc. Donc, il y a un gros. Il y a effectivement un gros donc, tunnel. attends, excuse-moi le fibre. Ça veut dire que Golu c'est l'étendue d'eau et Bolu c'est la montagne. Oui. Ah, c'est facile, hein, le turc. C'est très facile. Oui. Et alors il y a un truc qui est rigolo, c'est que normalement, je sais pas si c'est modélisé, mais la montagne Bolu qui est à côté de Keynesli, elle a un énorme tunnel.